Bonjour à tous, vous écoutez le premier épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Dennis Lehane. Alors son nom est pas facile à prononcer en français, donc je dis Dennis Lehane. Alors ça s'écrit Denis, donc comme le prénom Denis, mais avec deux N. Et Lehane, ça s'écrit Lehane. Dennis Lehane, c'est un auteur contemporain, il est toujours vivant, il est né en 1965, et donc il a une cinquantaine d'années. Il est originaire des États-Unis, il est états-unien, né à Boston dans le Massachusetts. Donc pour ceux qui ne se situent pas très bien, c'est sur la côte nord-est. Il est né là-bas et il y a passé l'essentiel de son existence et il y vit toujours. Alors en France, Dennis Lehane, il n'est pas forcément très connu et pourtant on le connaît quand même, au moins de nom, on connaît une partie de son œuvre. Les films Mystic River ou Shutter Island, même si vous ne les avez pas vus, vous en avez forcément entendu parler un jour ou l'autre, eh ben c'est de lui. Enfin, c'est tiré de romans qu'il a écrits. Dennis Lehane, il a écrit son premier roman intitulé Un dernier vers avant la guerre en 1994. Et dans ce roman, il fait intervenir ses héros qui vont devenir récurrents, Patrick Kenzie et Angela Gennaro. Donc ce roman, c'est l'histoire d'un duo de détectives privés qui enquêtent pour le compte d'un politicien local important, un sénateur. C'est une histoire assez classique au niveau de l'intrigue et pourtant c'est un très bon roman, avec des personnages qui sont très riches, très fouillés et surtout une ambiance très réaliste et très prenante. Ensuite, après ce premier roman, il a écrit d'autres romans avec les mêmes protagonistes. Dans l'ordre, c'est Ténèbres, prenez-moi la main, Sacré, Gone Baby Gone, puis Prière pour la pluie. Et en 2001, il a mis de côté cette série et il a sorti un roman qui s'appelle Mystic River. Et avec la sortie de ce roman, qui est une histoire sur les thèmes de l'amitié, les séquelles de l'enfance, la suspicion, la vengeance, etc., il a rencontré un grand succès, un très grand succès, autant commercial que critique. Il a obtenu tout un tas de prix, Barry Award, prix Anthony, prix Mystère de la Critique et plusieurs autres. Et en plus de ça, le roman a été porté au cinéma par Clint Eastwood, et là aussi ça a été un carton, il a obtenu un César, 2 Oscars, nommé pour la Palme d'Or de Cannes, etc. Et là on a commencé à se demander si Dennis Lehane n'était pas non seulement un auteur de romans policiers, mais aussi un auteur tout court, parce que faut pas croire, la littérature policière aujourd'hui c'est comme au 19e siècle, ça n'a pas tellement changé, ça fait un peu mauvais genre, et les critiques littéraires ils ont toujours du mal à admettre qu'on puisse faire de la littérature de genre, et malgré tout être un écrivain talentueux. Mais bon, pour lui, on se pose plus trop la question, c'est un auteur tout court, quoi, comme on dit. Il a écrit Mystic River, et puis ensuite il a écrit Shutter Island, lui aussi porté au cinéma par Martin Scorsese cette fois, et lui aussi un très grand succès. Ensuite, il a continué à écrire, il a écrit quelques romans historiques, Un pays à l'aube, Ils vivent la nuit, Ce monde disparu. Tous les trois qui parlent du Boston de l'après-première guerre mondiale et de l'époque de la Prohibition. Alors en tout, jusqu'à aujourd'hui, il a sorti une douzaine de romans et quelques nouvelles. Son dernier roman en date, c'est World Gone By, donc Ce monde disparu, qui a été écrit en 2015 et qui a été publié en France en 2015. Mais l'édition la plus récente d'un de ses ouvrages en français, c'est la version en poche de The Drop, paru chez Rivage Noir sous le titre Quand vient la nuit. Il est sorti début janvier 2016. Alors c'est surtout de ce livre que je vais vous parler aujourd'hui, notamment parce que c'est celui que vous trouverez le plus facilement chez votre libraire préféré, ou chez votre marchand de livres électroniques préféré aussi, puisqu'il a aussi été publié en version numérique. Alors au niveau du style, ce roman, Quand vient la nuit, donc c'est un roman noir dans la plus pure tradition, c'est-à-dire que c'est pas du tout un whodunit, une énigme qu'on doit résoudre avec un policier qui doit trouver le coupable. Bon, en tout cas, c'est pas le cœur du récit. On n'est pas non plus dans les beaux quartiers au milieu de la haute société comme on peut le voir chez Agatha Christie, là on évolue plutôt dans les quartiers défavorisés de Boston. Et c'est pas non plus un thriller sanguinolent au rythme haletant avec des tueurs en série, des complots mondiaux, des extraterrestres qui veulent envahir la Terre. C'est pas un récit fantastique avec des créatures d'un autre monde, des savants fous, etc. Il n'y a pas non plus de digression philosophique sur des dizaines et des dizaines de pages. Non, là c'est vraiment un pur roman noir à l'américaine. Dans ce roman, comme toujours ou presque chez cet auteur, on est dans un récit très réaliste et très sombre, même s'il y a quand même quelques pointes d'humour. Et Lehane présente des tranches de vie et une facette de la vie criminelle à Boston. Ici, dans ce roman, on a une intrigue simple qui est portée par des personnages intéressants et complexes. L'histoire, c'est celle de Bob Saginowski, qui travaille dans le bar de son cousin Marv, bar qui s'appelle justement Cousin Marv's. Sauf que le bar ne lui appartient plus vraiment au cousin Marv, puisqu'il a été réquisitionné, ça fait déjà plusieurs années, par la mafia tchétchène qui sévit à Boston.
Et ça, son bar réquisitionné par la mafia tchétchène, Cousin Marv, il l'a jamais vraiment encaissé, hein, mais bon, il est obligé de faire avec. Et ce bar, comme tous les bars de la ville contrôlés par la mafia, il sert de dépôt pour le blanchiment d'argent. On appelle ça des bars dépôts, des drop bars en anglais, d'où le titre original, The Drop. Et toutes les nuits, il y a un de ces bars qui sert à centraliser l'argent sale accumulé par tous les membres de la mafia pendant la journée. Et quand vient la nuit, d'où le titre du roman en français, quand vient la nuit, donc, on vient chercher cet argent. Le bar dépôt il change tous les jours et personne ne sait à l'avance lequel ce sera, justement pour éviter les tentations et pour brouiller les pistes vis-à-vis de la police. Or, à un moment, le bar de Cousin Marv va être braqué et il va y avoir un blessé grave. Du coup, la police va venir, elle va enquêter. Et ça, évidemment, la police qui enquête et le braquage s'appelait ni au protagoniste ni au Tchétchène. Alors ça, c'est l'histoire, l'intrigue principale, mais il y a aussi une histoire avec une fille, avec un bébé pitbull abandonné, et aussi avec un type un peu taré, qui va harceler la fille, le héros, et puis aussi un peu le pitbull abandonné. Et bon, je vais pas vous en dire plus pour vous laisser le plaisir de lire le livre. En tout cas, là, on a une histoire avec une intrigue qui est plutôt simple, et tout l'intérêt, ou presque à mon avis, en tout cas, ça tient à la profondeur des personnages. C'est un livre assez court, il fait 270 pages environ, donc pour ceux qui n'ont pas envie de se plonger dans un roman de 400 ou 500 pages comme on en voit de plus en plus souvent, ça peut être un format idéal. Alors ce roman, il est tiré d'une nouvelle que Lehane avait écrite en 2009, qui était intitulée Animal Rescue. Ensuite, il en a tiré le scénario d'un film, The Drop, qui est sorti en 2014, film que je vous recommande. Et à partir de ce scénario, Lehane a écrit un roman. Donc là, on a un travail en 3 temps. Le roman est tiré d'un film qui lui-même est tiré de la nouvelle. Alors personnellement, j'ai vu le film après avoir lu le roman et j'ai pas du tout été déçu, je le précise parce que c'est suffisamment rare pour être souligné. Alors c'est vrai que ça marche mieux dans ce sens que quand on voit des adaptations de romans au cinéma. Dans ce cas-là, c'est toujours un peu décevant, mais là, on a un film qui a été adapté en roman et ça marche vraiment bien. Alors comme je le disais, Hollywood adore Lehane, puisque 4 de ses romans ont déjà été portés sur le grand écran, et, à ce que j'ai entendu dire, un 5e est en préparation. Mais alors il plaît aussi beaucoup au petit écran. Il a participé à la fois en tant que scénariste, mais aussi en tant que comédien, à la création de quelques épisodes d'une série américaine qui s'appelle The Wire, et le nom en français c'est Sur écoute. Cette série, elle a été diffusée entre 2002 et 2008, donc c'est un peu ancien, c'est une série qui a été terminée, c'est une série policière très réaliste sur la criminalité à Baltimore, qui a reçu des échos très positifs de la part de la critique, mais qui a eu relativement peu de succès auprès du public. Et donc Lehane a participé en tant que scénariste, et il a aussi joué dans quelques épisodes de manière anecdotique. Et toujours de manière anecdotique, il a aussi joué occasionnellement son propre rôle dans la série Castle, la série qu'on peut voir en France notamment, qui passe encore sur France 2. Et dans cette série, Lehane joue son propre rôle, c'est-à-dire qu'il joue son rôle de Dennis Lehane, auteur de thriller. Et on le voit qui joue au poker avec Richard Castle, qui lui est le héros de la série et qui est un auteur fictif de thriller. Et donc il participe en tant que lui-même, aux côtés d'autres auteurs de thrillers américains, notamment Michael Connelly et James Patterson. Donc si ça se trouve, vous l'avez déjà vu sans savoir que c'était lui. Donc le roman dont je vous ai parlé, Quand vient la nuit, c'est un roman qui est publié chez Rivage Noir, vous pourrez le trouver donc chez votre libraire préféré pour 7€. Ou pour ceux qui sont équipés d'une liseuse, vous pourrez le trouver pour le prix incroyable de 6,99€. Ah oui, c'est moins cher. Bon, l'éditeur n'a pas vraiment joué le jeu pour ce coup-là. Mais il faut savoir quand même que les autres livres de Lehane sont disponibles en version électronique, tous à ma connaissance. Et cette fois à un prix un peu plus raisonnable. Donc vraiment moins cher que la version papier. Voilà, c'était la crème du crime. Merci d'avoir écouté cette chronique. La prochaine fois, je vous parlerai d'un auteur français, Serge Brussolo. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.